Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Spider Psychosis de Roxane Marielli, publié aux éditions Octoquill, collection Cœur de Ronce. Dans cette dark romance, nous allons partir à la recherche d'Eleanor Marina Judith Ray, 25 ans, fraîchement diplômée en psychologie et en criminologie. Avec son master en poche, cette passionnée d'enquête a obtenu le stage tant convoité de sa promo. Un stage de 6 mois chez le criminologue le plus émérite de ces dernières années, la star des profilers, Liam Alexander Black. Pour elle, c'est le sensei de ses rêves, celui qui va lui apprendre le métier sur le terrain, celui qui, une fois son nom inscrit sur son CV, va lui ouvrir presque toutes les portes. Bref, c'est la chance de sa vie professionnelle et peut-être aussi de sa personnelle. En ce 3 septembre, Eleanor se doit de faire bonne impression. C'est son premier jour auprès de son tuteur et elle se prépare en conséquence. Et ce, même si depuis quelque temps, elle dort très peu et très mal en raison d'horribles cauchemars récurrents. Il y a une semaine, elle a croisé des yeux scrutateurs derrière elle qui l'ont effrayée au-delà du raisonnable, et pour cause. Les prunelles étaient d'un rouge carmin vif. Après s'être renseignée, aucun animal ne présente cette particularité, ce qui la tétanise encore plus dès qu'elle y repense. Ses billes rouges reviennent la hanter dans ses cauchemars chaque nuit depuis. Pour une première rencontre avec le dieu du profilage, elle opte pour une tenue simple, élégante, professionnelle et efficace. Un tailleur pantalon noir avec un chemisier carmin pour la touche féminine et des chaussures plates bordeaux. Elle prend sa dose d'encouragement félino près de Kourou avant de partir. Son nouveau bureau est situé en pleine montagne dans un chalet isolé près de Laran, dans le sud de la France. Si de prime abord elle a cru à un bizutage quand on lui a donné sa nouvelle adresse, pour les 6 mois de stage, elle a vite compris que le lieu était finalement bien adapté à l'atypisme du profileur Black. Arrivée devant le chalet, elle qui est en avance, stresse. Avant elle, le trentenaire d'Eugénie n'a eu qu'un seul stagiaire, qui est décédé il y a quelques années. Elle prend le temps de souffler encore quelques minutes avant de se présenter en observant le chalet. De taille raisonnable sur 2 étages, il est encerclé par des arbres surélevés, il s'adapte à son environnement et le lieu est d'un charme indéniable. Il est temps de se présenter. Elle est accueillie de façon sèche et peu amène par le majordome de Monsieur Black, un certain Stanley, qui est vite remplacé par Alexander en personne. Vêtu d'un costume bordeaux cintré mettant sa silhouette féline en valeur, les cheveux courts sur les côtés et plus longs sur le dessus, ses yeux en amande bleue presque translucide, son visage aux traits fins et à la peau claire, et sa mâchoire carrée font instantanément oublier à Eleanor son nom, son âge et même la raison de sa venue. L'homme en face d'elle ponce son regard intelligent et un tantinet moqueur sur elle, et lui demande si elle est bien sa nouvelle apprentie stagiaire. Le timbre grave et profond de cet Apollon aux origines asiatiques la sort de sa contemplation. Elle se sent particulièrement gênée et ridicule de s'être comportée comme une adolescente bourrée d'hormones un peu trop émotive face à un très bel homme charismatique. Une fois dans son nouveau bureau, elle est jetée dans un bain de paperasse. Avant de lui apprendre leur métier, il veut vérifier ses aptitudes à compulser des dossiers pour les résumer de manière simple et claire, tout en restant détaillé et complet. Elle ne peut s'empêcher de le contempler pendant qu'il travaille sur une nouvelle affaire. Son esprit et ses hormones s'emballent et des pensées inappropriées envahissent sa tête. Alexander sait qu'elle l'examine, voire le reluque carrément, et au bout de 11 minutes précisément, il l'interrompt. Eleanor rougit mais se rattrape d'une habile pirouette en prétextant s'interroger sur l'enquête sur laquelle il planche actuellement. Il l'invite donc à le rejoindre et lui demande son avis sur ce qu'elle voit au tableau. Devant elle, des photos de femmes suppliciées et violemment tuées. Elle se concentre sur ce que ses 5 années d'études lui ont appris et lui répond du mieux qu'elle peut. Le reste de la journée tourne autour de sa mission administrative et ce jusque presque 19h. De retour chez elle épuisée, elle se glisse sous une douche bien chaude sans sentir la présence de l'ombre qui l'observe. Une nouvelle nuit chaotique et la revoilà au chalet, prête à reprendre sa tâche ennuyeuse de la veille. Alexander lui annonce qu'elle va devoir travailler sur sa première enquête. Il la supervisera, mais ne l'aidera pas outre mesure. Elle est aux commandes et cela va débuter par la visite de la scène de crime. La victime est Amelia Edgar, 34 ans, veuve sans enfant, comptable dans une société d'import-export. Eleanor ne s'attendait pas à ce qu'elle a sous les yeux.
Une femme démembrée est suspendue morceau par morceau au plafond à l'aide de fils noirs. Son estomac est sur le point de se retourner quand son tuteur l'accompagne à sa voiture. Une fois au chalet, elle remarque un masque qui la remplit d'effroi, car il est identique à celui de son rêve. Monsieur Black lui dit que c'est un Oni, une créature mythique du Japon. Eleanor a une piste pour ses cauchemars. Où va-t-elle la mener ? Son apprentissage auprès d'Alexander va-t-il porter ses fruits ? Son attirance grandissante pour son tuteur va-t-elle se concrétiser ou rester du simple domaine du fantasme ? Réussira-t-elle à résoudre sa première enquête ? À vous de lire cette histoire sombre pour en découvrir plus. Une dark romance classico-classique où le méchant est anormalement attirant et ce malgré tous les red flags, violent mais pas trop avec elle uniquement, plein de vices mais avec encore un minimum de conscience, un stalker harceleur qui ne peut résister au fil du destin et qui n'est finalement pas libre d'agir autrement pour la faire sienne, le tout saupoudré de quelques scènes spicy par-ci par-là. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 25 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.